Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 11e dimanche du temps ordinaire, année A. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert de Sinaï, et ils établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comme je vous ai porté, comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Dans un diocèse, un évêque fait passer un concours pour pouvoir trouver un prêtre à qui confier la mission d'exorcisme. Il demande un candidat sur chacune de cette paroisse constituant son diocèse. L'examen était simple, mais avant de commencer, il met au courant les candidats concernant les privilèges que va jouir l'élu. Il aura une voiture neuve et l'évêché se chargera de tout, entretien, carburant
et il aura un budget pour lui permettre d'aller sur toutes les paroisses. Après la prière, l'évêque donna les instructions. Écrivez le nom de celui que vous choisissez, celui qui est charismatique. Chacun écrit son nom, sauf un qui a écrit ainsi sur son papier. Monseigneur, tout prêtre est charismatique, et c'est lui qui a été retenu. Bien-aimé du Christ, bien que les dons soient diversifiés, par le baptême, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Malheureusement, certains prétendent avoir reçu seuls les dons de l'esprit. Certains jeunes prêtres tombent dans le piège des chrétiens qui les marmènent et qui sont assoiffés de miracles et de délivrance, raison pour laquelle ils veulent à tout prix être chasseurs des démons. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. Le signe qui caractérise ceux qui ont reçu l'esprit est le langage nouveau, celui de l'amour. Nous tous, nous avons été appelés. À nous de comprendre que nous avons des dons divers, mais que nous sommes appelés à les mettre au service des autres. Nous sommes appelés et celui qui nous appelle, c'est celui qui nous rend capables, celui qui nous donne la force de proclamer la bonne nouvelle du salut et nous investit du pouvoir de guérir, de purifier et d'expulser les démons. Il nous invite à donner gratuitement car nous avons reçu gratuitement. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur l'appel. Dans la première lecture, cet appel se base sur l'écoute et le fait de garder le commandement et l'alliance dans la foi et la vérité. Et dans la deuxième lecture, cet appel consiste à avoir part à la vie de Dieu en Jésus-Christ. Et l'Évangile nous invite à prendre part à la mission du Christ. C'est cet appel à être des envoyés de Dieu. Bien-aimés du Christ, la première lecture nous invite à écouter Dieu, à garder ses commandements, à vivre comme fils et filles de Dieu qui ont la vocation à la sainteté. L'invitation que Dieu lance à Moïse à monter vers lui nous fait comprendre la compréhension juive du monde. Dieu vit dans le ciel. Le haut lieu serait donc plus proche de son domicile. C'est pourquoi Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Moïse joue le rôle indispensable du médiateur entre Dieu, qui est sur la montagne, et son peuple au pied de la montagne. Il intègre le travail du prêtre, prophète et chef national. Dieu promet de porter son peuple sur des ailes d'aigle, symbole de la sollicitude de Dieu pour son peuple. L'image représente la puissance des interventions de Dieu et en même temps sa délicatesse et son amour pour son peuple considéré comme le premier-né. Ce peuple est invité à garder son alliance sur le modèle de partenaire. L'alliance implique une relation avec Dieu sans éliminer l'inégalité de ses partenaires. Le Seigneur impose certaines obligations à Israël et lui promet en retour une relation particulièrement étroite et intime. Pour rester fidèles à la vocation, à cette invitation de Dieu, nous devons garder les commandements, écouter la voix du Seigneur et vivre en fils et filles bien-aimés de Dieu. Dans la deuxième lecture, Dieu nous invite, par les paroles de l'apôtre, à avoir part à sa vie en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon, la réconciliation, la vie et le salut. Nous sommes invités et appelés à proclamer la bonne nouvelle du salut, manifestée en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par son sang. Ça veut dire que la justification ne dépend d'aucun mérite humain. C'est un don gratuit. C'est une grâce reçue par la foi et le baptême. La justification est une réalité déjà accomplie pour le croyant. Quant au salut, il est tourné vers l'avenir. Sous l'effet de la grâce, les chrétiens peuvent atteindre avec confiance leur salut ultime. Le Christ vit en eux
et leur donne le pouvoir de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à la réconciliation avec Dieu. Le salut accompli par Jésus-Christ a pour objectif, d'une part, la réconciliation de tous les peuples avec Dieu et d'autre part, la réconciliation des hommes les uns avec les autres. La communion avec Dieu dans laquelle l'humanité créée a été détruite par le péché. L'œuvre de la rédemption est un acte de réconciliation. Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il est notre réconciliation. À nous de nous laisser réconcilier avec Dieu par le Christ. Et l'Évangile nous appelle à être des apôtres. Nous sommes des envoyés. Nous devons avoir la compassion et Dieu nous donne le pouvoir de guérir, de purifier, d'expulser les démons et de donner la vie parce que nous avons reçu gratuitement et nous sommes invités à donner gratuitement. Comme ces apôtres invités à répandre partout la bonne nouvelle, Dieu continue à nous inviter, à nous appeler à avoir part à la mission du Christ qui consiste à répandre partout le salut de Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de vivre selon son amour, de participer à son œuvre de la rédemption, qui nous invite à le servir dans l'allégresse et dans la joie, dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.